Le Tour des Stades, votre rendez-vous du samedi matin pour tout comprendre, tout connaître et bien de ce qu'il s'est passé dans la soirée du vendredi du championnat national. Bonsoir Vincent. Salut Manu. Comment ça va? Ça va toujours impeccable. Quelle soirée on a vécu mon cher Vincent. 8e journée du championnat de national. 19 buts, c'est un petit peu moins que la semaine dernière. À noter 2 victoires à l'extérieur. La première de cette saison pour le CSSA Sedan. Le Red Star aussi également qui s'est imposé à l'extérieur. Du côté du Puy, on notera un match de fou entre deux promus. Une avalanche de buts au Mans. Un scénario haletant à Marcel Picot. Et un contenu de haute volée entre Orléans et Villefranche. Vincent, est-ce que vous êtes prêt pour lancer ce grand débrief? Mais je suis prêt. Ah ben allons-y, faisons le tour des stades. Le premier stade où on va aller, Vincent, c'est bien sûr du côté de Dunkerque. Dunkerque qui recevait le Stade Briochin. Victoire 1-0 par la plus petite des marges. Le résultat s'est scellé par un unique penalty. Et c'est Frédéric Touchard qui nous évoque bien, le contenu de cette rencontre. Salut Manu, salut Vincent. Ce soir, l'USL Dunkerque a remporté son 5e succès de la saison en disposant d'une formation de Saint-Brieuc qui était venue avec de belles intentions. Le score 1-0. La première mi-temps a été très compliquée, peu d'occasions de but et il a surtout été question d'un duel entre les deux gardiens, Sonny Letton côté Saint-Brieuc et Sullivan Péan côté Dunkerque. D'ailleurs, Sullivan Péan a stoppé beaucoup d'occasions des Briochins alors que de l'autre côté, Sonny Letton a commis une seule faute dans cette partie, une faute qui a occasionné un penalty sur lequel Sami Bagdadi a marqué le seul et unique but de la soirée. Ce soir, Dunkerque reprend donc le commandement de ce championnat national. Pour Saint-Brieuc, les affaires se compliquent. Les Briochins sont la dernière équipe à ne pas s'être imposée cette saison dans ce championnat national et prend la lanterne rouge ce soir. Merci beaucoup Fred pour ce récit. Vincent, votre avis déjà sur cette nouvelle victoire de Dunkerque qui continue, ça marche en avant. Qui continue, ça marche en avant, effectivement. Sachant que la semaine dernière à Châteauroux, elle avait déjà loupé le coche. Alors c'est toujours facile à dire parce que forcément aller gagner à Châteauroux, c'est pas non plus facile. Mais c'est vrai que si la semaine dernière elle avait pu prendre des points, aujourd'hui elle serait un peu plus détachée des autres. Dunkerque à domicile, c'est quand même 9 buts sur ces derniers matchs. À domicile, ça marque énormément. Pour Saint-Brieuc, c'est plus compliqué. Alors Christophe Kerbrat cette semaine, en tout cas en conférence de presse, disait qu'il avait grandement confiance en son club, en son équipe, en son staff. En tout cas pour le maintien, et c'est vrai que c'est des semaines qui ont été difficiles avec, on le sait, le départ de Santini. Alors Guillaume Alanou devrait recruter bientôt un coach. Il y a ce problème aussi, je pense, d'efficacité défensive par rapport à la saison dernière où là c'est déjà 13 buts encaissés. La saison dernière c'était 4 et Guillaume Alanou, et aujourd'hui il était avec la nationale. Demain avec la nationale 3, il va falloir vraiment recruter un coach. Ouais, exactement. Guillaume Alanou qui fait des heures supplémentaires. On retourne du côté de Marcel Tribu où justement Frédéric Touchard a laissé traîner son micro en conférence de presse d'après-match. Le plus important, c'est la volonté qu'ils ont eu de réagir après une défaite. Ça, c'est très important. Il y a une première mi-temps qui était dans l'esprit, mais un peu laborieuse. J'ai senti aussi un manque de fraîcheur, un petit peu, le fait de jouer le lundi. Nous, on a un jeu quand même assez généreux. Et malgré une possession de balle, je veux dire, on sentait qu'on n'était pas à l'abri d'un contre. Enfin, une mi-temps assez moyenne, même si, bon, comme j'ai dit aux garçons, il fallait être plus simple. Beaucoup de touches de balle. Un peu plus simple, je trouve, dans ce qu'on faisait dans le jeu vers l'avant. Parce que dès qu'on était simple, on les mettait en danger sur les côtés. On a eu quand même 2-3 bons centres qui sont passés. Mais bon, je leur ai dit aussi qu'il faut savoir gagner les matchs, des fois dans la difficulté. On ne peut pas toujours mener, on a le respect de l'adversaire qui a fait son match, un bon match. Et j'ai demandé beaucoup plus de simplicité. J'ai trouvé qu'on a fait une très bonne entame de deuxième. Même avant les 3-4 minutes avant le penalty, on a attaqué très fort. Après, il y a eu le penalty et j'ai trouvé qu'on a fait une bonne deuxième mi-temps. Après, dans ce qu'on sait faire, des bonnes transitions, on a tapé la barre pour mettre le deuxième but. Bien entendu, eux aussi, ils ont poussé. Notre gardien a fait un bon match, il y a eu 2 arrêts importants. Bon, je pense pas que c'est immérité, mais en effet, c'est tant que vous restez 1-0, une victoire qui est difficile parce qu'une équipe un petit peu émoussée, on a pris encore des cartons, on a eu des bobos. On voit que c'est dur pour tout le monde les résultats ce soir aussi. Même je vois des équipes comme Avranches, voilà. Donc on banalise pas la défaite et on félicite les garçons d'avoir ce soir déjà 15 points. Merci beaucoup à tout le travail, bien sûr, de Frédéric Touchard et toutes ses équipes. Du côté de Marcel Tribu de Dunkerque, je vous propose, Vincent, de voyager et de partir directement en Bresse, où Bourg-en-Bresse-Péronat recevait le CS Sedan Ardennes. Première victoire cette saison pour les sangliers ardennais. On va le dire, Ramalingom a inscrit notamment un doublé au meilleur moment, Vincent, puisqu'il a marqué avant la fin de cette première période et juste au retour, bien sûr, des vestiaires. El Ouazani avait réduit la marque à la 56e.
Mais derrière, c'est une victoire qui s'est soldée donc par le 3e but. Le buteur m'échappe, excusez-moi. Mais une victoire 3-1. La première de Sedan dans cette saison. Ça y est, elle doit faire du bien aux Sangliers, celle-ci, Vincent. Alors, on se doutait que forcément cette équipe allait gagner, allait commencer à engranger des points parce que l'effectif, il est là. On le dit, on le répète chaque semaine. C'est aujourd'hui face à Bourg-en-Bresse. Lopi, cette semaine aussi en conférence de presse, qui espérait commencer une série suite aux 2 résultats très frustrants. Je pense à notamment celui de la semaine dernière dans le derby face à Villefranche et puis surtout à domicile face à Saint-Brieuc. Donc effectivement, il faut tout de suite enrayer cette série de frustrations. Et puis derrière, cette équipe de Bourg-en-Bresse aussi, elle a des qualités. Sauf que maintenant, c'est des points qu'il va falloir prendre. Exactement. Le dernier buteur, je ne l'avais pas cité, Vincent, c'est bien sûr Pires qui a marqué le but du 3-1, synonyme de première victoire dans cette saison pour les Sedanais. Petite réaction justement glanée par Charlotte Maréchal à la fin de cette rencontre. Il y a forcément des manques. Quand vous prenez 9 buts en 3 matchs, c'est qu'il y a des problèmes. C'est pas possible de faire autant de cadeaux. C'est plus nous qui nous auto-flagellons que l'adversaire. Bien sûr, après la tâche, je ne minimise pas la victoire de Sedan, mais on fait quand même d'énormes cadeaux, quoi. On fait d'énormes cadeaux, voilà, sur des situations où je pense que, notamment sur la première mi-temps, on a vu une équipe qui en voulait plus que nous. Il y avait aussi également un duel de promus, Vincent, ce soir. Et alors ce match-là, le scénario a été absolument incroyable. Victoire du FC Martigues, qui reste invaincu déjà dans son antre et à domicile, qui n'a pas encore connu la défaite. Victoire de Martigues devant le Paris 13 Atlético, 3-2. Le scénario est le suivant. Vdaouch a ouvert la marque à la 6e minute. Romain Montiel, au bout de 9 minutes, permettait au FCM justement et au Martégo de mener 2-0. Mais ça, c'était avant le doublé de Cissé. Premier but à la 13e. Deuxième but à la 18e, de 2-0 à la 9e minute. Le score était de 2 partout, donc passé le quart d'heure de jeu. Ça, c'était bien sûr avant que Romain Montiel, en deuxième période, à la 51e, grâce à son doublé, vienne offrir les 3 points au FC Martigues. Incroyable scénario, incroyable force de caractère, j'ai envie de dire, pour Martigues qui menait 2-0, s'est vu rattraper et finalement a quand même entériné ses 3 points encore à domicile. C'est sûr que ce promu, j'ai envie de dire, ce promu détonne. C'est vrai. Parce que là, c'est quand même 10 points sur 12 possibles à domicile. Emia, dans la semaine, avait aussi annoncé que ça allait être un très très gros match face à un autre promu. C'est la victoire 3-2 aujourd'hui pour eux, donc forcément pleine confiance pour les Martégo face à une équipe des Gobelins qui devait enrayer 2 séries, c'est-à-dire 2 défaites et 0 but marqué sur les 2 derniers matchs. Aujourd'hui, Cissé leur a permis justement déjà d'enrayer une des séries. Maintenant, il va falloir essayer d'engranger les points et ce dès... Pas la semaine prochaine, c'est la Coupe de France, dans 15 jours. Dans 15 jours, en effet, dans 10 jours précisément, puisqu'on vous rappelle que la semaine prochaine, c'est le mercredi, effectivement. Voilà, il y aura Coupe de France et le mercredi suivant, on retrouvera bien sûr le championnat de national. Un club a marqué et a surtout dominé son sujet à domicile, c'est Le Mans qui s'est imposé 3-0 face à l'US Avranches. On va tout de suite aller faire un petit tour justement du côté du Mans, retrouver Maxime Bonhomet pour le récit de cette rencontre à sens unique, on peut le dire. Salut Manu, salut Vincent, 3e victoire du Mans FC à domicile cette saison et celle-ci c'est sans doute la plus importante face à la formation d'Avranches qui était la meilleure équipe depuis le début de ce championnat. Victoire 3-0 net et sans bavure, on a presque envie de dire, et pourtant Avranches a eu des situations, a eu la première occasion, la première très grosse occasion, et même quand il y avait 2-0, ils ont eu la possibilité de revenir, ils n'ont pas réussi, et en face il y a eu une efficacité chirurgicale de la part des Manceaux, avec notamment le 7e but cette saison déjà pour Armand Niandouillet, le meilleur buteur de ce championnat de national. Le Mans FC qui se rassure, il va falloir faire aussi bien maintenant à l'extérieur, ce qui n'arrive pas à faire depuis le début de la saison, et pour l'équipe d'Avranches c'est un véritable coup dur, un coup de massue après une très bonne première partie de championnat. Le Mans FC donc qui s'impose ici au stade Marie-Marvin, 3-0 face à Avranches. Merci beaucoup Maxime pour le récit de cette rencontre. Vincent, un petit mot sur Le Mans. Ça y est, on disait que Le Mans était en panne offensivement il y a quelques semaines. Ça y est, on a trouvé quelque chose, j'ai l'impression. Ça marque dans tous les sens et encore une fois, surtout à domicile où c'est un spectacle total à chaque match.
Et de plus, face à une équipe d'Avranches qui restait quand même sur 5 matchs sans défaite, une équipe d'Avranches qui, on le disait en fait la semaine dernière encore, une équipe qui impressionne en ce début de championnat parce que sans ce match perdu sur forfait, elle serait à la première place, cette équipe. Ouais. Donc aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est un exploit parce que c'était quand même les Manceaux en face, mais il fallait quand même aller se les taper, hein, les Avranchinés. Aujourd'hui, voilà, Gandouillet-Enquerque, il a marqué son 7e but aujourd'hui. Un joli but en plus, Vincent. Franchement, il est quand même pas mal. C'est pas le plus beau de cette soirée, je ne spoil rien, mais c'est quand même un très joli but en effet de Gandouillet qui reste meilleur buteur ce soir de ce championnat de national. À l'issue de cette rencontre, Chris était en conférence de presse et le club du Mans, par l'intermédiaire d'Anthony Lefort, nous ont fourni la réaction du coach du Mans FC. Ça fait plusieurs matchs qu'au niveau d'envie, d'état d'esprit, les joueurs ils sont présents, ils sont là, et même avec les difficultés qu'on a eu au début, les joueurs ils ont jamais lâché. Donc moi je suis content parce que à partir du moment qu'ils vont mettre ça en place au niveau d'état d'esprit, d'envie, après au niveau de qualité, je sais qu'ils peuvent faire la différence. Donc non, c'était un match intéressant avec une grande équipe en face qui nous a posé de problèmes. Donc oui, après on a su supporter cette pression de cette équipe avec des joueurs de qualité. Et une équipe qui était jusqu'au moment au haut de tableau. Allez, un autre match, une autre victoire à l'extérieur cette fois-ci. Le Red Star se déplaçait sur la pelouse des Poneaux du Puy. Le Red Star s'est imposé 2-0. Et on va retrouver tout de suite Adrien Blétéry qui a commenté ce match sur FFF TV ce soir. Bonsoir Adrien, racontez-nous un petit peu le contenu de cette rencontre. Salut Manu, salut Vincent, le Red Star renoue avec la victoire ici au Puy-en-Velay ce soir, une victoire 2-0 qui a commencé d'abord avec un but de Damien Durand quelques minutes avant la mi-temps avec cette magnifique reprise de volée du pied droit, ce qui a mis forcément un coup au moral aux joueurs du Puy Foot 43. Il y a eu ensuite un second but d'Issouf Makalou qui venait à peine de rentrer en jeu, la marche était trop haute pour les joueurs de Roland Vira. Du côté d'Abibey, les joueurs ont été très disciplinés, beaucoup d'efforts offensivement et défensivement. Bref, le Red Star est bien présente dans cette saison, dans ce championnat de national, et bien présente surtout pour essayer d'accéder à la Ligue 2. Victoire de 2-0 des Odoniens. Et il y a eu dans cette soirée, Vincent, déjà une merveille, on peut le dire, cette volée de Damien Durand. C'est l'un de vos coups de cœur, parce qu'il y a plusieurs coups de cœur ce soir. Effectivement, la volée de Damien Durand, elle est juste extraordinaire parce qu'il est quand même de haut but. Ouais. Et on voit enfin, je sais pas comment on dit quand on se tourne les hanches comme ça, enfin, le déhanché, petit filet, elle est juste merveilleuse. Et surtout, cette victoire odonienne aujourd'hui, elle permet aux hommes d'Abibey de conforter un peu le fait que cette équipe, en fait, elle joue bien. Malheureusement, elle n'a pas pris assez à cette fois les 3 points. Elle a été souvent frustrée aussi par ses résultats nuls face à une équipe du Puy où justement Roland Vira aussi craignait un petit peu l'état de la pelouse du stade Massot. Il disait aussi qu'il avait envie de voir un peu plus de football. Alors sur une pelouse comme ça, je ne sais pas si ça a été le cas. Exactement. On va tout de suite justement prendre la réaction. Roland Vira, Abibey, tout ça a été capté notamment par Samuel Joubert du côté du Puy. Ouais, je pense que c'est une réalité, c'est une vraie belle mi-temps. Voilà, je pense de notre part, de la part du Red Star, c'est un vrai belle mi-temps de national. Et voilà, la différence se joue au réalisme. Je pense qu'on a la plus grosse occasion du match à la 20e minute, avec un duel 1 contre 1 avec le gardien. Donc voilà, c'est le national. Voilà, je pense que si on a le réalisme de mener, peut-être que c'est un match totalement différent. On voit souvent que dans le national, le premier qui marque. Et nous, sur une petite erreur d'inattention, mais bon, je pense comme 80% du public, on pense tous qu'elle est sortie. Et après, un geste d'une grosse individualité, Durand qui fait un très bon match. Et après, c'est vrai que de le prendre là, je pense qu'on a essayé pourtant dans mon discours que ce ne soit pas une trop grosse gifle. Et je pense que ça nous a un peu anesthésié sur la deuxième mi-temps. Et on a été présent, on a montré des valeurs, mais avec des difficultés à bouger ce bloc du Red Star, où justement, pour avoir travaillé sur eux, où on rentrait dans leur domaine, ou dans la transition, où ils étaient très, très intéressants. Et on a eu du mal à exister après, même si voilà, on a eu le ballon, on a créé des situations, mais on a eu du mal à exister dans la finition. On a eu le match qu'on pensait avoir, c'est-à-dire une équipe de qualité. Vraiment, je le dis, c'est pas parce que je suis très proche de l'entraîneur d'en face, mais la réalité, c'est que aujourd'hui, ils nous ont vraiment posé des problèmes sur la capacité à les déséquilibrer, parce que lorsqu'on regarde nos matchs de championnat depuis le début de ce championnat, on a déséquilibré toutes les équipes qu'on a rencontrées, et très souvent. Et ce soir, ça a été
beaucoup plus en deuxième mi-temps parce que ça s'est ouvert. Mais en première période, c'était très fermé. Il a fallu qu'on soit très très bon dans le jeu et surtout marquer un magnifique but qui, pour le coup, n'est pas un but fait pour Damien Durand pour pouvoir ouvrir le score et ce qui nous a permis peut-être d'être un petit peu mieux en seconde période sur des occasions créées. Mais on a pu voir qu'on n'est jamais à l'abri dans ce championnat à l'image du match vécu contre Martigues et l'égalisation à la dernière minute. Donc il fallait qu'on fasse le break. Et ce qui est très bien, c'est que ça a été fait par les joueurs du banc. Merci beaucoup à Samuel Joubert pour nous avoir recueilli comme ça ses réactions à l'issue de cette rencontre. Vincent, une autre rencontre, c'était du côté de Marcel Picot. Le suspense a été intenable, le scénario a été dantesque, presque hollywoodien on peut le dire. L'AS Nancy-Lorraine qui a fait match nul contre le SO Cholet. L'AS Nancy-Lorraine qui reste bien sûr vaincu dans une série quand même assez positive. Tom Charavino nous raconte le scénario d'un match sans nul autre pareil. Salut Manu, salut Vincent, j'espère que vous vous êtes régalés de votre match à Orléans. Nous aussi on s'est régalés ici à Marcel Picot. Les Nancéens qui pensaient tenir leur victoire, leurs 3 points jusqu'à la 95e minute. Et cette égalisation sur une superbe reprise de volée de Milan Robin. On a assisté à un match assez fermé avec une équipe de Nancy qui est toujours aussi joueuse, mais qui est tombée sur un bloc bas mis en place par Stéphane Rossi, le coach de Cholet. On a vu beaucoup de grosses actions, mais on a surtout vu deux énormes gardiens qui ont tenu leur équipe et qu'il a fallu des grands buts. Vraiment, ce soir, c'était 2 grands buts qu'on a vus pour ouvrir la marque d'un côté pour Nancy et égaliser en toute fin de match pour Cholet. Voilà sur la physionomie du match. Nancy peut s'en mordre les doigts parce que ça fait 4 points de lâchés en 2 matchs alors qu'il menait. Et puis Cholet qui court toujours après une victoire en septembre, 5 matchs en victoire, peut se contenter et être satisfait de ce point du match nul. Merci beaucoup Tom pour le récit de cette soirée. Il fallait rester jusqu'au bout Vincent. 97e minute de jeu pour l'égalisation de Robin. On peut le dire, c'est votre grand coup de cœur de cette soirée, ce but de Robin ? Évidemment, parce que forcément, le but de Milan Robin, il intervient, tu l'as dit Manu, dans les arrêts de jeu. Il permet aux Choletais de revenir avec ce match nul dans un stade Marcel Picot, j'imagine encore une fois en feu. Surtout que les hommes d'Albert Cartier avaient quand même envie de capitaliser un petit peu plus ce match nul la semaine dernière à Versailles. On y était, c'était un sacré match, un super match, certainement l'un des plus beaux de la soirée. Et il n'en fallait pas moins pour que Milan Robin nous mette le but de la soirée. Le gros but de la soirée. Qu'en ont pensé les coachs, qu'en a pensé notamment Albert Cartier, Daniel Pedro est allé laisser traîner sa caméra Vincent en conférence de presse. On écoute un petit peu les réponses du coach nancéen. Ouais, frustrant, je pense effectivement le scénario est frustrant, mais le match en lui-même, le résultat me paraît assez logique. Vu la première mi-temps très moyenne qu'on a fait, et voilà. Non, c'est un résultat logique sur l'ensemble, mais c'est vrai que comme ça, la 96e, 17e minute, c'est un peu compliqué. Ouais. De Nancy à la Haute-Corse, la région de Bastia, il n'y a qu'un pas. C'est la magie du Tour des Stades, bien sûr. On voyage dans cette matinée. Et après Nancy, je vous propose de passer le cap, justement, du côté du FC Borgo. Le FC Borgo qui accueillait un ambitieux promu, on peut le dire, le FC Versailles. Match nul, un but partout. Le récit de cette rencontre avec Jean-Philippe Thibaudeau qui a vécu cette rencontre pour nous sur FFF TV. Salut Manu, salut Vincent. Effectivement, pas de vainqueur dans cette rencontre entre le FC Borgo et le FC Versailles, mais beaucoup de regrets pour les Franciliens qui n'ont pas réussi à profiter de leur supériorité numérique à 11 contre 10 pendant plus d'une heure. Les joueurs de Youssef Chibi ont buté sur cette équipe du FC Borgo. Pourtant, cette équipe de Versailles avait ouvert le score dès la 39e minute par l'intermédiaire de Diego Michel, mais en seconde période, le FC Versailles est tombé un petit peu dans le piège de cette équipe du FC Borgo. Et le tournant du match, c'est cette barre transversale touchée par Lefebvre à la 65e minute, 5 minutes avant que Tchèque Doumbia ne vienne inscrire son 3e but de la saison et n'égalise donc pour cette équipe du FC Borgo. Pas de vainqueur, 2 équipes qui restent un petit peu dans la même situation, une équipe du FC Borgo qui reste engluée dans le bas du classement et cette équipe de Versailles, elle reste dans le ventre mou de ce championnat national. À noter ce soir la première titularisation en national pour Fabien Lemoine avec cette équipe du FC Versailles. Fabien Lemoine toujours aussi solide au milieu de terrain. Merci beaucoup Jean-Philippe pour ce récit. Vincent, coup d'arrêt serait un grand mot quand même pour le FC Versailles. En tout cas le FC Borgo qui avait 2 matchs comme ça consécutifs à la maison, certes qui n'a pas perdu mais qui n'a pas gagné non plus sur ces 2 dernières sorties.
Non mais malgré tout, on voit que cette équipe, même si elle était sur 4 défaites d'affilée à un moment donné, là la semaine dernière, elle a déjà quand même fait match nul face au Manceau. Aujourd'hui, c'est face à Versailles et à 10 contre 11. Donc on voit que c'est une équipe quand même quelque part qui est capable d'accrocher un peu n'importe quelle équipe dans ce championnat. Et puis les hommes de Youssef Chibi, aussi eux, qui voulaient quand même capitaliser ce match nul, je le disais juste avant, face à Nancy, parce qu'on avait assisté quand même à un très gros match entre deux très belles équipes. Aujourd'hui, elle n'a pu faire que match nul à l'extérieur, mais encore une fois, c'est un match nul. Voilà, on se dit toujours avec les matchs nuls, on n'avance pas, mais on recule pas non plus dans ce championnat très serré. Ouais, c'est vrai. En effet, Vincent, on peut avoir 5, 6, 7 matchs nuls par journée. Donc en effet, c'est pas forcément que des points perdus. En tout cas, dans ce championnat national, on notera le premier but de cette saison de monsieur Diego Michel. La dernière rencontre de ce vendredi, mon cher Vincent, on y est toujours d'ailleurs. C'était au stade de la Source. Alors, les lumières sont éteintes. Du coup, on s'est mis comme ça dans une petite loge, tranquillement, sympathique. Mais très sympathique. En tout cas, où il fait assez chaud. Voilà pourquoi on n'a pas les manteaux aussi. Bref, on revient au match, c'est le plus important, le football. US Orléans, FC Villefranche, la meilleure. Je vais vous raconter le scénario du match, mais peut-être que la meilleure phrase à dire, la meilleure promesse de ce match, c'est une très belle publicité pour le championnat national, parce qu'on a vu un contenu, une qualité de jeu absolument exceptionnelle. Vous allez nous en parler, Vincent, dans quelques instants. Citez quand même déjà les buteurs. Kevin Fortuné, à la 14e minute de jeu, dans le premier quart d'heure donc, a ouvert la marque, et bien récompensé, et surtout grâce à un bon travail, un bon pressing de la part de ses coéquipiers, notamment d'Ousseynou Ndiaye. Et puis on rappellera que c'est Mbouyi qui a inscrit son premier but cette saison avec le FC Villefranche. Beaujolais qui est venu égaliser peu avant l'heure de jeu. Là encore une fois, on a l'impression que le partage des points est mérité, Vincent, même s'il peut y avoir de la frustration pour les hommes de Xavier Collin. La frustration, je pense, des deux côtés, parce que les Caladois, ils ont à un moment donné aussi, ils avaient pris le dessus, ils ont eu bien souvent la possession, même s'ils se sont créés des occasions peut-être un peu moins dangereuses, ou en tout cas un peu moins en nombre, mais c'est une équipe en fait qui nous a fait très très forte impression ce soir encore face à cette équipe d'Orléans qui a franchement été pareil, d'une qualité technique dans l'intensité. Ça a été pour moi l'une des plus belles premières mi-temps depuis le début de saison. Ouais, je suis assez d'accord avec vous, Vincent. Xavier Collin qui était quand même assez frustré. On l'a entendu, on va l'entendre dans quelques instants. C'était en conférence de presse à l'issue de cette rencontre. Ouais, c'est difficilement explicable, autant de scénarios similaires. Arriver à ouvrir le score, chose qui est pas toujours facile. Et puis dès qu'on a marqué, voilà, on sent une équipe un peu fébrile qui recule, qui laisse l'initiative à l'adversaire, même si on a corrigé un petit peu le tir en deuxième mi-temps, mais on a aujourd'hui la différence, la balle du 2-0, donc c'est encore plus frustrant, mais voilà, c'est des scénarios qui sont difficilement explicables quand on a la chance de pouvoir mener. Donc même si on l'avait dit à la mi-temps, il faut être capable de garder l'initiative du jeu et surtout de pouvoir aller mettre ce deuxième but. On savait que cette équipe-là allait s'ouvrir, elle presse très haut, qu'on aurait des opportunités, même si on en a eu quelques-unes. Voilà, c'est une situation très frustrante d'un point de vue comptable, parce que finalement, encore une fois, on ne gagne pas à domicile, donc voilà. Xavier Collin, on l'a dit, frustré, Vincent. Alors c'est vrai que la fin de match nous a un petit peu étonné, vous a un petit peu étonné, parce qu'on a entendu aussi des sifflets, 5e nul consécutif pour l'US Orléans dans cette série assez infernale pour les Guêpes. La chose qui vous a décontenancé, Vincent, c'est ces sifflets de la part de la Source. Complètement, en fait, en fait, quand on voit, et on peut être spectateur ou supporter à être déçu de ce 5e nul d'affilée quand on a des ambitions de remonter en Ligue 2, mais quand on voit le contenu, quand on voit l'engagement, quand on voit la force que les joueurs de Xavier Collin ont mis, en sachant aussi le nombre de blessés ou suspendus que peut avoir Xavier Collin dans son effectif, honnêtement, les sifflets, je les entends, mais je les comprends pas. Exactement. Vous avez pu en discuter justement avec Xavier Collin, Vincent, notamment lors de cette conférence de presse. Vous allez voir, colère froide, on peut le dire, du coach de l'USO. On se concentre avant tout sur nous et on aimerait qu'il nous pousse un peu plus quand il y a un 0. Et voilà, donc moi je veux bien qu'il siffle, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, j'aimerais que derrière, il soit un peu plus derrière notre équipe, à l'exception de nos supporters en face et des droguises. Je pense que cette tribune-là, elle dort 3/4 du temps, donc voilà, ça fait partie aussi des choses à dire. Nous aussi, on a des revendications de temps en temps, et c'est un public qui dort, c'est un public qui pousse pas son équipe, et ça s'entend quand derrière
cette équipe-là a l'envie d'aller vers l'avant. Voilà, ils sont pas là, par contre, pour siffler, on les entend, mais ça fait partie aujourd'hui du foot de haut niveau. Il faut accepter les critiques, il faut accepter les sifflets, c'est comme ça. Nous, on est concentré sur notre job, et puis voilà. Voilà ce qui s'appelle du franc-parler, mon cher Vincent. En tout cas, de la part de Xavier Collin, et on le comprend. Une dernière rencontre aura lieu ce lundi, 18h30 sur les antennes de Canal. La nouvelle chaîne Canal Plus Foot, qui vous attend donc pour ce choc, la grande affiche de cette 8e journée entre l'US Concarneau et la Berrichonne Châteauroux. Vincent, on va parler un petit peu de cette rencontre, se plonger un petit peu dedans. Concarneau, l'énorme sensation et surprise de ce début de saison. La Berrichonne Châteauroux qui quand même commence à trouver son rythme de croisière. On l'a trouvée un peu inconstante, elle a réussi à trouver de la constance, a surtout trouvé des résultats et des points ces dernières semaines. Ouais, parce qu'on les a vus, nous, il y a 15 jours ici, justement, à Orléans. Encore une fois, c'est une équipe qui nous a fait forte impression. Son seul souci, en fait, dans la saison, c'est qu'elle n'avait toujours pas gagné à domicile. Elle l'a fait lundi face à Dunkerque. C'est pas rien non plus. Donc, c'est une équipe qui est en pleine confiance. Aujourd'hui, maintenant, elle va, enfin, pas aujourd'hui, lundi, mais elle va se déplacer à Concarneau, au stade Guy Périou, qui est jamais facile d'aller gagner. Surtout quand on se souvient que la dernière équipe qui est allée là-bas était pleine d'ambition aussi. C'était Versailles. Et elle est repartie avec le 4-1. Ouais, complètement. Ils avaient pris la fessée, les Versaillais, lors de leur déplacement du côté de Guy Piriou. Vincent, vous parliez de Concarneau, on en a beaucoup parlé depuis le début de cette saison. Concarneau, parce qu'on ne les attendait pas à pareille fête. On n'arrête pas de louer le travail justement de Stéphane Lemignan, le travail aussi également qui est effectué au niveau du recrutement. On est allé prendre l'avis justement, c'était il y a quelques semaines, auprès d'un garçon qu'on aime beaucoup, Stéphane Rossi, entraîneur du SO Cholet, qui nous parle de l'US Concarneau, un club qui travaille bien. Écoutez pourquoi. Concarneau travaille bien puisque ça fait 2 ans et 3 avec cette année-là qu'ils sont dans le haut du tableau. L'année dernière, ils ont craqué sur la fin, mais au regard des prestations et de ce qu'ils produisaient, ils méritaient d'être au moins sur le podium. Voilà. Après, c'est une équipe qui a un faible budget, mais qui perd des joueurs tout le temps et qui arrive à recruter et à remplacer. C'est pas simple, hein. Voilà, mais ils y arrivent, donc forcément, on constate que ça travaille bien. C'est clair. La charnière centrale a été renouvelée. Et ils ont perdu un joueur comme Gomis qui est parti au-dessus, ils ont perdu Nomel qui part au-dessus, ils ont perdu El Koumisti qui est parti au Mans, voilà, ils ont perdu, j'en oublie d'autres certainement, mais ils anticipent, ils recrutent, ils ont recruté Manaï l'année dernière en novembre, ou peut-être un peu avant, je sais pas, mais ils essayent de travailler dans une certaine sérénité et cohérence, et ça paye. Allez Vincent, un petit point très rapide sur le classement avant la fin de cette 8e journée. On le rappelle, 18h30, l'affiche Canal Plus Foot entre l'US Concarneau et la Berrichonne Châteauroux. Vous dire notamment que Dunkerque est seul leader en attendant cette rencontre. 2 points devant un promu, le FC Marty, qui est 2e ce soir. À égalité de points bien sûr avec le Red Star. Orléans, Concarneau, Nancy, Châteauroux et Versailles, et ainsi que Avranches suivent de près avec 12 points. Et puis 1 point derrière, on va retrouver Le Mans, ça y est, qui est ressorti de la zone de relégation. Villefranche et Cholet qui suivent de près. Et alors dans la zone rouge, on retrouve du beau monde, Vincent. Bourg, qui est dans une série difficile, on en a parlé. Le Puy, le premier ambitieux. Sedan, qui pourtant nous avait convaincus par son mercato. Borgo, qui, eh bien, on sait, a été repêché à 1 mois du début du championnat. Le Paris 13 Atlético et le Stade Gauchin, qui reste désormais la seule équipe à ne pas avoir encore connu la victoire cette saison. Voilà pour le tour des stades. Merci beaucoup Vincent. Merci Manu. Merci à toutes les équipes bien sûr de FFF TV qui étaient mobilisées sur tous les terrains. On vous donne rendez-vous, alors non pas le week-end prochain, mais le mercredi d'après pour la 9e journée du championnat national, et on espère se régaler tout autant. Restez fidèles à FFF TV, on se rejoint très vite, salut.